Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bon début de la semaine, nous vous disons encore Kohéna, notre plus grand souhait. Comme David disait, mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu, quand irai-je? Quand paraîtrai-je dans sa présence? Comme une biche soupire après de courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. Mon âme a soif de Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant. Papa, maman, frères et sœurs, il n'y a rien sur cette terre qui soit comparé à la recherche de la présence de Dieu. L'élément le plus important de notre existence, c'est Dieu. Si nous voulons vivre une vie de victoire, malgré les batailles, malgré les déçus, malgré les déceptions, malgré les hauts et les bas, si nous voulons continuer à croire dans un monde de ténèbres, dans un monde de violence, dans un monde de haine et de maladie, le seul élément le plus important de notre vie, c'est le désir de dire Kohéna. Nous voulons que le Seigneur soit présent. Oui, Seigneur, sois présent dans ma maison. Seigneur, sois présent dans mon travail. Seigneur, sois présent dans mes projets. Sois présent pour l'éducation de mes enfants. Sois présent dans leurs projets. Sois présent, Seigneur de gloire, dans leurs angoisses, pour faire leurs examens, pour chercher une alternance. Sois présent, Kohéna. C'est l'élément le plus important que nous pouvons demander à notre Dieu, la présence de Dieu. Car sa présence nous rajeunit, sa présence nous restaure, sa présence nous donne l'espoir, sa présence nous fait du bien. Oui, David dit dans le psaume 27, « Je désire une chose que je demande à l'Éternel, que je désire d'une manière ardente. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel toute la durée de ma vie pour contempler sa magnificence, car l'Éternel me délivrera dans son tabernacle au jour de malheur. » La présence de Dieu rend possible l'impossible. La présence de Dieu rend fort les faibles. La présence de Dieu nous rassure, même lorsque nous sommes abattus, même lorsque nous sommes malades, même lorsque nous sommes abandonnés. La présence de Dieu nous rassure et nous assure que demain, ça ira, car sa présence est capable de transformer le mal en bien. C'est pourquoi cette semaine, je demande à Dieu que sa nuée de gloire vous accompagne, que sa nuée de puissance soit sur vous. Alléluia. Shalom. Comme d'habitude, nous sommes ici ce matin, ce midi, cet après-midi, ce soir, pour nous qui sommes en Europe. Shalom, c'est notre prière de la délivrance contre les animaux sataniques. La délivrance contre les animaux démoniaques. Bien-aimés, ce n'est pas une histoire, c'est une vérité, c'est la vérité. Nous voulons être délivrés de toutes les forces que le diable utilise pour nous nuire. Je crois dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, la Bible dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. La mission de Christ sur cette terre, c'est de nous délivrer de tout le plan que Satan a organisé malicieusement contre nous. L'apôtre Paul dit, nous ne devons pas ignorer le projet de Satan contre nous. Alors ce soir, je voudrais que tu puisses taper 5 fois délivrance, délivrance, délivrance. Que Dieu nous délivre de toutes les attaques démoniaques, de toutes les attaques sataniques. Il est écrit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, a dit l'apôtre Pierre. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Nous devons savoir que dans la création de Dieu, Dieu a créé, et tous les éléments que Dieu a créés, il y a la vie dedans.
Il y a la vie dans les arbres. Il y a la vie dans les animaux. Il y a la vie, même la terre exerce une force magnétique. Dans tout ce que Dieu a créé, il y a la vie dans l'eau. Il y a la vie dans tout élément que Dieu a créé. C'est pourquoi nous devons savoir que, puisqu'il y a la vie dans tout ce que Dieu a créé, toutes ces choses peuvent être utilisées pour ou contre nous. C'est vrai, la vie de l'homme est différente avec la vie des animaux, puisque la différence de la vie de l'homme et la vie d'un poisson ou la vie d'un oiseau est que l'homme a la vie divine. L'homme a la vie de Dieu. Dieu n'a pas créé la vie de l'homme. Dieu a donné à l'homme sa propre vie. Mais Dieu a créé la vie des poissons, la vie des animaux. Dieu a créé. Mais Dieu n'a pas créé la vie de l'homme. La Bible dit, il a pris la terre, la poussière, il a fabriqué la poussière et ensuite il a insufflé dans les narines de la statue qu'il avait créée. Il a insufflé sa propre respiration dans cette statue et c'est ainsi que l'homme est devenu un être vivant. Vous voyez que l'homme est si important et si cher parce que l'homme est l'image et la ressemblance de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas créé la vie de l'homme, mais Dieu a donné à l'homme sa propre vie. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur est descendu sur cette terre. Dieu le Fils est descendu sur cette terre, non pour mourir à cause des animaux, mourir à cause même pas des anges, mais il est venu mourir à cause de la postérité d'Adam. Il est venu mourir pour l'homme, parce que l'homme est à l'image de Dieu. L'homme porte la vie de Dieu. Donc, ta vie est précieuse, ta vie est tellement importante. Voilà pourquoi, même lorsque l'homme a péché, Dieu a décidé de s'humilier et de descendre sur cette terre et de t'arracher. C'est pourquoi je voudrais que cette semaine, nous puissions encore enjamber ce thème sur le mystère des animaux. Comment Satan utilise les animaux pour nous attaquer, pour nous détruire. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le premier, alléluia, à utiliser la nature. Dieu, pour agir, il parle à la nature. Et la nature se soumet à la volonté de Dieu. Et la nature agit à la place de Dieu. Dieu peut ordonner à une montagne, peut ordonner à la mer, peut ordonner aux arbres. Dieu peut ordonner aux animaux. Et les animaux obéissent. La terre obéit. Le vent obéit à Dieu pour arriver à faire la volonté de Dieu. Dieu utilise ces éléments pour le bien, mais Satan l'utilise souvent pour le mal. Alors, avant de commencer, tapez-moi 5 fois déjà la délivrance, la délivrance, la délivrance. Avant de commencer la prière, notre programme, vous le connaissez très bien. Je prie que tous les montagnards de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Hollande, de la Scandinavie, où que vous soyez, nous vous bénissons et nous prions vraiment pour vous et nous demandons à Dieu sa grâce. Le 29 octobre, ça sera une journée historique, une journée bénie parce que ce sera un dimanche où nous allons consacrer pour la première fois les ouvriers et les ouvrières dans la moisson du Seigneur à la montagne de la prière ministrise Paris. Nous vous invitons vraiment à participer à cette grande fête. Nous allons consacrer des serviteurs et des servantes de Dieu comme le Seigneur nous l'a recommandé. Alors, chaque semaine, nous avons 3 jours de jeûne et de prière. Chaque semaine, vendredi, samedi et dimanche. Alors, préparez-vous déjà. Nous sommes là aujourd'hui, comme notre programme, vous le connaissez déjà. Nous avons chaque lundi, à partir de 18h, comme nous étions en live à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministry, de 18h à 19h.
Et à 22h, nous sommes là sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Et mardi, il n'y a pas une activité. Mercredi, nous sommes là. Mercredi encore à 18h sur votre page Facebook. Nous vous encourageons d'ailleurs de vous y abonner. Et puis, à 22h, nous sommes sur YouTube, sur votre page, chaîne YouTube Samuel Panzou TV. Et les vendredis, samedi et dimanche, nous avons ce programme puissant que nous sommes en train d'organiser avec vous. Donc, nous aurons encore cette semaine, le vendredi 13 et le vendredi 13, les samedis 14 et le dimanche 15, nous aurons 3 jours de jeûne et prière. Nous allons prier vraiment pour détruire les animaux transporteurs des maladies. Nous allons bloquer, barrer la route, demander à Dieu de nous sécuriser et de faire en sorte que aucun oiseau, aucun serpent, aucun insecte, mouche, moustique, serpent, lézard, aucun oiseau, aucun animal ne doit percer, entrer dans notre maison. Alors je vais expliquer de long en large encore ces mystères par lesquels beaucoup de personnes ignorent ce secret sur les animaux, comment le monde spirituel travaille avec les animaux. On a compris beaucoup de choses déjà dans nos enseignements, mais nous allons continuer à vous encourager. Donc, retenez que nous serons en jeûne et prière le vendredi 13, le samedi 14, et nous allons clôturer le dimanche 15. Nous avons clôturé le dimanche hier, c'était le dimanche 8, c'était formidable, c'était un message à couper le souffle et les témoignages sont légion. Et nous bénissons Dieu. Hier, nous avons reçu beaucoup de visiteurs qui sont venus nous voir. Je bénis ta vie, connecte-toi, partage ce message rapidement à plusieurs personnes afin que quelqu'un soit prudent. Tu vois seulement une mouche, tu vois seulement une moustique, tu vois seulement un oiseau qui t'accompagne souvent au chemin du travail, mais tu ne sais pas il s'agit de quoi. Ça peut agir d'un homme. Ça peut agir, il peut s'agir d'un individu. Faisons très attention. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Un roi, avant de prier, pour vous amener vraiment à la compréhension, pour comprendre que Dieu, comme je dis que dans la Bible et la magie, que Dieu n'a jamais copié Satan, mais Satan qui copie Dieu. Et Dieu, le vrai ne peut pas copier le faux. C'est le faux qui copie le Dieu, et qui copie le vrai. Et chaque fois que vous voyez le faux, c'est parce qu'il y a le vrai. Il ne peut pas y avoir une photocopie sans qu'il y ait l'original. Et le diable, il copie seulement Dieu. Avant de lire Un roi, chapitre 17, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, déclare d'abord avec moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dit dans ta parole, Seigneur de gloire, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Jéhovah Shammah, je prie au Dieu, comme en Égypte, Seigneur de gloire, tu as ordonné à Adonai que les sang devait être placé sur les linteaux de toutes les portes, Seigneur de gloire, des enfants d'Israël, afin que l'ange de la mort, quand il passerait, Seigneur de gloire, qu'il ne voie pas, qu'il n'entre pas dans la maison, Seigneur de gloire, pour ne pas causer des morts, Seigneur de gloire. À travers de cette prière, je prie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de notre bouche. Seigneur, couvre ma maison de ton sang, Père Tout-Puissant. Couvre, Papa, la maison de mes enfants dans ton sang. Couvre, Papa, Seigneur de gloire, la salle de classe, là où se trouve ma fille, dans le sang. Couvre ma voiture, Papa, dans le sang, au nom
puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, aucun oiseau, aucun animal, aucun insecte, papa, n'aura accès à ma maison, à ma vie, papa, dans ma voiture, pour causer des accidents, pour causer des maladies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous prions, sang de gloire, que ton sang déborde, papa. La Bible déclare, nous l'avons vaincu à cause du sang et de la parole de notre bouche, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, versets 1 à 6. Vous allez voir et comprendre que nous n'enseignons pas notre parole, nous enseignons la parole de Dieu. Depuis la Genèse, Dieu montre qu'il est le maître de temps et des circonstances. Et chaque élément que Dieu a créé, chaque élément porte en soi la vie. Chaque élément que Dieu a créé peut entendre, peut parler, peut communiquer. Les arbres peuvent communiquer. Encore plus les oiseaux, les animaux, ils ont un langage, ils ont la capacité de communication et ils peuvent entendre, ils peuvent recevoir des ordres et exécuter des ordres. Si les animaux peuvent recevoir des ordres de la part du Seigneur, ils peuvent aussi recevoir des ordres de la part du diable. Regarde ce que la Bible dit ici, dans 1 Roi 17, 1 à 6. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade dit à Akab, l'Éternel est vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel, au verset 2, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot. Donc Dieu est en train de dire à son serviteur Élie, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Écoutez bien, au verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné, écoutez bien, donc un oiseau peut recevoir des ordres et les exécuter pleinement comme n'importe quel individu. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, j'ai ordonné. Il dit, cache-toi au torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de Kérit, le dos du torrent. Au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau en pluriel, il n'y a pas un corbeau, au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux, donc c'est en pluriel, les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. On peut s'arrêter là. Vous voyez ici, la Bible dit que Dieu dit, j'ai ordonné aux corbeaux. Ça veut dire que les corbeaux vont commencer à te nourrir. Au verset 6, la Bible maintenant prouve vraiment que les corbeaux venaient le matin. Il y a les corbeaux. Il n'y avait pas le même corbeau qui venait. Je crois qu'il s'est alterné parce que la Bible montre ici en pluriel. Donc il y a plusieurs corbeaux que Dieu avait ordonné de pouvoir nourrir Élie, le prophète, qui était d'abord caché dans une brousse, qui était caché, bien aimé dans le Seigneur, dans un coin où personne ne connaissait. Rappelez-vous que lorsque Élie va croiser Abdias, qui était serviteur d'Akab, quand il lui dira, il dit, va, dis à ton maître Akab, que moi, le prophète Élie, j'ordonne qu'il puisse me rencontrer. Nous allons nous voir au Carmel. Écoutez la réponse d'Abdias. Il a dit, ne fais pas ça, homme de Dieu. D'ailleurs, je suis une bonne personne. Quand Jézabel tuait le vrai prophète de l'Éternel, moi, j'en ai caché 100. Je les ai cachés dans des cavernes. Je les nourrissais de l'eau et du pain chaque jour.
ne fais pas ça parce que tu ne sais pas. Il n'y a aucune nation, il n'y a aucun peuple où mon roi, mon seigneur Akab n'a pas envoyé des espions, des ambassadeurs pour te chercher. Ils ne t'ont pas trouvé. Et quand cette nation disait que Élie n'est pas ici, Akab envoyait faire jurer cette nation-là pour être vraiment sûr que tu n'étais pas là. Donc, on te cherche tellement qu'on ne te trouve pas. Parce que Dieu a caché Akab dans le torrent de Kérit. Et les services secrets d'Akab n'arrivaient pas à mettre la main sur Akab. Mais les oiseaux, les corbeaux connaissaient la cachette d'Élie. Dieu les a ordonnés. Dieu les a dit, j'ai envoyé mon serviteur. Il est caché dans cet endroit-là, dans les torrents de Kérit. Le matin, vous allez vous organiser. Vous allez prendre la viande, vous allez amener la viande et vous allez amener le pain. Je crois qu'il y avait peut-être des corbeaux qui venaient le matin, des corbeaux le soir. Parce que le matin, ils devaient manger la viande et le pain. Un corbeau amenait un morceau de la viande, un autre corbeau amenait un morceau de pain, et le soir était comme ça. Et vous voyez qu'ils sont en train de remplir cette mission d'une manière parfaite. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus, si les sorciers de ma famille sont en train de me chercher et ils ne me trouvent pas, et qu'ils envoient des animaux me chercher, Seigneur de gloire, que les animaux qu'ils envoient s'égarent en cours de route. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera. Seigneur de gloire, s'il y a un oiseau, papa, qui va venir entrer dans ma maison, qu'il soit l'oiseau que toi tu as ordonné, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prie ce soir, ce matin et ce midi, aucun oiseau mystique, aucun oiseau démoniaque, papa, aucun oiseau porteur de maladie, aucun oiseau porteur, Seigneur de gloire, de divorce, porteur de la rébellion des enfants, n'entrera dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tapez-moi 5 fois blocage, blocage. Que Dieu puisse bloquer tous ces oiseaux démoniaques, tous ces oiseaux sataniques, bien-aimés dans le Seigneur. Je vais en parler à partir de vendredi. Les rituels qui se font à travers la magie totémique et l'animalité. Les animaux et le monde de la magie, c'est un mariage parfait. Pour la première fois, comme j'aime le dire, que Satan s'est attaqué à l'homme, il n'a pas utilisé l'homme, il a d'abord utilisé un animal. C'est une vieille méthode du diable. Utiliser les animaux contre les humains. On utilise beaucoup de mouches contre toi. Beaucoup de gens sont malades. Les gens qui t'ont envoyé cette maladie ne sont pas venus chez toi. C'est une mouche qui est venue chez toi. C'est une mouche. C'est un insecte qui est venu vers toi. Tu as seulement vu une mouche. Je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas souvent parce qu'on a tendance souvent à oublier les mauvaises choses et à effacer, à ne pas parler des choses qui nous font du mal. Moi, j'ai perdu, quand j'avais, c'était en 1974. C'était en 1974. 74, vraiment vers la fin. Où c'était à Kinshasa, en 74, moi j'ai 5 ans. En 74, j'ai 5 ans. Et j'avais mon petit frère, j'avais ma grande sœur, mon grand frère qui était né du premier mariage de mon père. Comme j'aime le dire, que papa a été polygame, père son âme, il n'est plus de ce monde. Mais le mariage, la femme officielle, c'était ma mère, qui l'a vraiment épousée à l'église et tout ça. Et puis moi, je suis né, après c'était ma petite sœur, après c'était un petit frère à moi. Et malheureusement, papa
avait abandonné le chemin de l'Église, avait abandonné Dieu. Il est retourné dans... Bon, il a toujours été dans le monde, hein, mais quand même, lorsqu'il avait épousé maman, ils se sont rencontrés à l'Église, il chantait à l'Église et tout ça. Mais après, vraiment, c'était vraiment un mondain. Et ne jouez pas avec ces choses. Papa était allé en prison à cause de son ami qui avait retiré l'argent à la banque d'Isaïr, mais il avait volé l'argent au nom de l'entreprise de mon père. Et puis, au lieu qu'il soit arrêté, c'est mon père qui était arrêté. Et je me rappelle que en allant à la prison de Makala pour aller chercher mon père, maman, de temps en temps, nous amenait, mais de temps en temps, nous restions à la maison et il amenait quelquefois le petit frère. Mais moi, j'ai perdu mon petit frère, vous savez comment? Un jour, maman est allée, nous sommes allés, je crois, dans un dispensaire. Je vais encore demander à maman, gloire à Dieu, l'encore vivante. Nous sommes allés quelque part, je crois c'était c'était, je crois, aller visiter papa. Maman elle était partie visiter mon papa, et puis un insecte a piqué mon petit frère. Ngungika, nyamamo ba muke, eza, tu bâtis sur ezaki ngungi, sur ezaki penzoi, mais on ne sait pas si c'était une abeille ou c'était quoi, mais l'enfant a été piqué par un insecte. Mon petit frère, qui avait à l'époque 1 an. Il a été piqué par un insecte et du coup, quelques heures après, l'enfant a commencé à défigurer et tout ça. Maman est rentrée à la maison. Finalement, c'était devenu grave. On a couru, à l'époque, c'était les dispensaires. On court à les dispensaires. On a commencé à chercher comment faire un enfant. Finalement, mon petit frère est mort. Piqué par un insecte. Donc, les Knangana Koufa, soit qui est dans Niama, ezaki nzoi, soki pe nzoi, soki mais ezaki insecte mo boa soit moana. À l'époque, moi j'ai 5 ans. L'enfant est mort, mon petit frère était mort parce qu'il était piqué par un insecte. Bien aimé, les choses quelquefois, ça souvent je n'en parle pas parce que souvent les choses qui nous ont tellement fait du mal dans la vie, à la fois on n'arrive vraiment pas à extérioriser cela. Mais cette semaine je vais partager de ça parce que même quand souvent je parle de ce thème, je ne touche pas cela souvent. Nous ne devons pas ignorer la capacité que le monde de la magie, de la sorcellerie a d'utiliser, n'est-ce pas, les animaux, les insectes, surtout le monde animal. C'est pourquoi, vous voyez, on parle souvent de la roue zodiacale. Quand on parle de la magie totémique et de l'animalité, la magie totémique et l'animalité, il s'agit souvent, bien aimé dans le Seigneur, ça je vais le dire bien quand je serai en live vendredi. Dans la magie totémique, avant que je prie encore, écoute ça. Dans la magie totémique et l'animalité, il s'agit de quelqu'un qui a une forte pouvoir dans la sorcellerie. Il peut se connecter avec l'animal de son totem. Cela veut dire qu'il peut se connecter avec l'animal de son totem à travers l'observation, à travers des rituels magiques, jusqu'à devenir un avec lui. Ça veut dire que si quelqu'un, son animal totémique, vous parlez souvent des totems, hein? Ah, quel est ton animal totémique? Ah, crocodile, ah, hibou, ah, comme ça. Quelqu'un qui est dans la magie, haute magie, il peut entrer en contact avec son animal totémique. Ça veut dire que si son animal totémique c'est un lion, il peut, par la magie et par l'observation, prendre la photo de son animal totémique et l'observer très bien. Et par l'observation, cette personne peut entrer dans cet animal. Il peut entrer dans l'animal et à travers de cela, il peut faire des voyages astrales. Tu peux être aux États-Unis, au Canada, tu peux être en Afrique, lui peut être aux Indes, il peut être en Russie, toi tu es en Chine, toi tu es je ne sais pas où. Il peut t'atteindre. Il peut venir à travers
le songe. Tu vois dans le songe qu'un lion est en train de t'attaquer, pour te dévorer, pour t'attaquer, pour te tuer. Tu vois, ou peut-être son animal totémique, c'est un crocodile, ou c'est un serpent. Surtout, le serpent, c'est l'animal de prédilection dans le monde de la magie. C'est l'animal de la prédilection. Quand vous lisez la Bible, regardez Jacob, comment il est devenu riche. Dieu lui a donné un rêve. Il lui a dit, pour devenir riche, tu vas couper des branches et tu vas les exposer là à l'abreuvoir. Pendant que les animaux vont venir pour pouvoir boire de l'eau, leurs yeux vont voir le branche que tu auras coupé. Et pendant qu'ils vont contempler, pendant qu'ils vont observer cela, quelque chose va se déclencher à l'intérieur d'eux. Ils vont commencer à entrer en chaleur et du coup, ils vont commencer à tomber enceintes, à faire de petits tachetés et marquetés. Pour comment? Par l'observation. Ne jouez pas avec ce message. Beaucoup de problèmes que nous avons, nous autres, moi qui vous parle, j'ai perdu mon petit frère piqué par un insecte. Comment un insecte peut piquer un enfant et l'enfant mourir? Nous sommes des Africains, on est né en Afrique. Combien des insectes nous ont piqués? Combien même des gens qui ont été mordus par les serpents ne sont pas morts? Attention, le diable, depuis le jardin d'Éden, il avait utilisé, bien-aimé dans le Seigneur, l'animal pour détruire les jardins. Et c'est la même technique qu'il utilise aujourd'hui. Cette personne, en cas de besoin, le sorcier, en cas de besoin, il peut commander par une force astrale son animal pour t'attaquer. Serpent, lion, crocodile, hibou, mouche. Lève ta voix d'abord, déclare au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as dit, Seigneur de gloire, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ils viendront par un chemin, ils fuiront par 7 autres chemins. Tu as dit dans ta parole, ce que tu as dans ta main, Satan ne peut pas détruire. Ma maison est impénétrable. Mes enfants sont impénétrables. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, pendant que je suis sur l'autoroute, vous n'avez pas entendu parler que pendant que la personne était sur sa voiture, il a cogné sur un animal, un accident grave, il est mort. Cet animal-là, ce n'est pas un animal normal. Quelqu'un a commandé cet accident-là pour te tuer en utilisant un sanglier pour que tu puisses toucher, alléluia, tomber dans un accident. Des autres font des accidents tout simplement parce qu'ils voulaient chasser une mouche qui est entrée dans la voiture. Ils veulent libérer la mouche, distraction, accident. Ce n'est pas une mouche qui est entrée dans la voiture. Lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, cette semaine encore, je lève ma voix, sécurise ma fille, sécurise mon garçon, sécurise ma maison, papa, Seigneur de gloire, que toute sorcellerie ou tout sorcier ou toute sorcière, mon roi, à travers sa magie, papa, qui veut envoyer, Père, une mouche, un lézard, une moustique, oh Dieu de gloire, oh Dieu, l'araignée, papa, ou une souris, Saint de gloire, dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie le feu de El Tabera, que toutes les moustiques et les mouches démoniaques de la sorcellerie, Saint de gloire, qui veulent entrer dans ma cuisine, papa, pour pouvoir empoisonner, oh Dieu de gloire, pour pouvoir empoisonner, Seigneur de gloire, le verre, les assiettes, les casseroles, Seigneur de gloire. Oh Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sans effet. Sans effet. Et il est très important de comprendre que le monde est fait de mystique. Le monde est fait de la mystique. Que tout hibou que tu as vu dans le rêve, c'est hibou-là qui vient dans le rêve pour te menacer, pour t'attaquer. L'animal sauve, le félin ou le lion, ou le crocodile, ou le léopard qui est venu t'attaquer dans les songes. Ne néglige pas cela. C'est un animal diabolique. Parce que Dieu ne viendra pas t'attaquer. Les lions, si tu vois le lion dans le rêve, que les lions sont en train de te sécuriser, que tu étais en danger, mais les lions t'ont entouré.
Les lions te sécurisent. Là, tu comprends que ces animaux que tu as vus dans les rêves, ce sont des animaux de Dieu. Quand tu vois dans le rêve que tu étais en danger, les oiseaux sont entourés. Et ce qu'ils t'ont accompagné, tu comprends directement que non, ces oiseaux-là, c'était les oiseaux que Dieu a envoyés pour te sécuriser. Parce que vous devez savoir, le monde spirituel peut entrer dans le monde physique à travers les éléments physiques. De même que le Dieu Esprit, Jésus, est venu dans ce monde, il est entré dans ce monde en tant qu'individu, en tant qu'humain. Mais il était Dieu. La Bible dit, il était 100% Dieu, il était 100% humain. Il a vécu parmi nous, mais il était Dieu. C'est la même chose quand il y a des éléments que vous voyez ici sur terre. Il y a des gens que vous voyez. Tu ne vois un homme qui marche sur cette terre, mais ce n'est pas un homme normal. C'est un esprit qui peut être un esprit démoniaque, mais qui habite et qui vit dans la vie d'un individu. Quand tu vois les gens qui font tellement de mal, qui assassinent, oh, tu vas voir que non, oh, cette personne a tué 17 femmes, oh, un serial killer, qui tue les gens, qui tue les enfants, qui kidnappe les gens. Tu comprends que cette personne-là, ce n'est pas un homme normal. C'est le diable qui est venu habiter parmi les hommes. Il a une mission pour détruire. Alors, il ne peut pas le faire tant qu'il reste esprit. Pour pouvoir vraiment être concret, objectif, il doit entrer. Il doit se déguiser. Il doit se métamorphoser. Attention, quand tu marches et que tu vois quelqu'un t'observer d'une manière bizarre. Sokozo tambula, omoni mutumo bazo fixé yo makasi. Faut ça la peine na molimo na nzambe pour lumière na yo pe et à fixer. Parce qu'il y a des gens qui sont des esprits. Ils te fixent comme ça parce qu'ils veulent se connecter à ton esprit. Te donner, entrer dans ton corps. Attention. Écoutez, la Bible dit que quand Jésus sort de son baptême, quand il est baptisé par Jean-Baptiste, il est sorti du baptême. Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des choses que nous lisons, souvent on ne prête pas attention. Quand Jésus sort de son baptême, la Bible dit, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle de la colombe. Toi, tu vois une colombe, mais en réalité, ce n'est pas une colombe, c'est un esprit. Maman Brigitte, tu entends ce que tu as vu? La Bible dit que quand Jésus sort de l'eau, qu'est-ce qu'il en voit? Qu'est-ce que la Bible dit? Attention, j'aimerais bien qu'on puisse le lire. Écoutez bien, nous allons lire ça, parce que j'aime faire mes prières et mes enseignements se basant toujours sur le verset biblique. Je vous dis que la Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Paul a beaucoup parlé sur la capacité de Satan de se déguiser en ange de lumière. Luc chapitre 3, verset 21 jusqu'au verset 22. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fit aussi baptiser et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ce parole. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Vous comprenez? La Bible dit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est descendu sur lui, mais on pouvait voir le Saint-Esprit, mais on ne pouvait pas voir, parce que l'Esprit, on ne peut pas voir l'Esprit. Mais l'Esprit se manifestait comme une colombe. Donc, on a vu une colombe sur l'épaule de Jésus. Sur Jésus, bon, on met sur l'épaule, généralement, peut-être, le Saint-Esprit était descendu sur la colombe était sur sa tête, ou la colombe était sur son épaule, mais généralement, on le met sur l'épaule. Mais vous voyez que le monde spirituel peut entrer dans le monde physique en utilisant les choses physiques. Donc, ça peut être un arbre, ça peut être un animal, ça peut être un homme, ça peut être n'importe quelle chose. Et là, on voit un oiseau appelé la colombe qui apparaît sur le Christ, mais en réalité, ce n'était pas une colombe, c'était le Saint-Esprit.
La même chose, maman, papa. Quand on a entendu le témoignage de maman Brigitte, je crois que maman Brigitte va témoigner. Je vais parler avec elle dessus, là, peut-être elle va témoigner. Quand elle nous dit qu'elle est à la maison et elle voit un oiseau, une colombe tout noire, avec les yeux rouges, et puis venir devant la fenêtre, faire des grimaces, et puis on le menace comme ça de dehors, et la colombe ne fuit pas. Ils veulent ouvrir la porte, la colombe se précipite pour entrer à la maison, dans la maison, et finalement, elles ont eu le réflexe de bloquer la porte. Elles ont tout fait. La colombe est restée là, figée, au point que maman a pris, a bouilli l'eau, et puis elle a surpris la colombe, elle a ouvert la fenêtre rapidement, elle a jeté l'eau chaude sur la colombe, et l'eau est tombée sur cet oiseau, mais il n'est pas mort. La colombe n'est pas morte. Donc, elle a fui quand même, parce que là, c'était l'eau chaude. Elle ne pouvait plus agresser la famille. Elle est partie. Mais le lendemain, on a appris que quelqu'un est mort en Afrique. Le chose que je prêche, je le prends dans la Bible. Tu dois t'élever et dire, Seigneur de gloire, que tout animal démoniaque, satanique, Seigneur de gloire, transporté par les esprits diaboliques, Seigneur de gloire, pour venir m'attaquer, pour transporter une maladie dans ma famille, dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je détruis, Seigneur de gloire, tous ces oiseaux, tous ces animaux, papa, tous les insectes que le diable paie et veut utiliser, n'entreront pas dans ma maison, dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur de gloire, tu as dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Seigneur de gloire, révèle-moi, Seigneur, parle-moi, montre-moi, papa. Délivre-moi contre les animaux sataniques. Délivre mes enfants à l'école. Délivre ma femme. Délivre mon mari. Délivre, Seigneur de gloire, mes entreprises, papa. Contre les animaux sataniques, Seigneur de gloire, ô Dieu de gloire, que tous les démons, des mondes spirituels, tous les démons et le monde des animaux, papa, soient détruits au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. S'il y a un sorcier, papa, qui veut, Seigneur, entrer dans ma maison, Dieu de gloire, à travers une mouche, papa, qui veut entrer dans ma maison pour déposer la mort, pour déposer la maladie, pour déposer la rébellion des enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le feu de El Tabera tombe sur lui, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Dieu, Seigneur de gloire, que les serpents démoniaque, satanique, mon roi, papa, ne soyez pas des portes d'entrée, Seigneur de gloire, dans ma maison, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, notre Dieu. Si ce sont des grenouilles, papa, que le feu de El Tabera s'attaque à tous ces grenouilles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre roi, notre puissant guerrier, notre Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Protection, protection. Que le feu de El Tabera enveloppe ta maison, enveloppe tes enfants, enveloppe ta voiture, enveloppe ta parcelle. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Imaginez-vous, les animaux souvent sont utilisés quand les hommes n'ont pas la capacité ni la possibilité d'atteindre certains milliers, d'atteindre certains endroits. C'est comme ça. Vous devez savoir que même dans l'histoire, il y a eu, et dans certaines zones du monde, il y en a encore, ce qu'on appelle les pigeons facteurs. On peut entraîner des pigeons. Dans l'époque, dans les siècles passés, souvent, les pigeons, c'est eux qui transportaient des lettres. C'est eux qui transportaient des informations. On peut dresser des pigeons. Jusqu'aujourd'hui, il y a des pigeons qui sont dressés. On peut les apprendre à aller d'une ville à une autre. Ils peuvent aller déposer les informations, quitter Paris, aller peut-être en Allemagne,
déposer l'information et puis revenir. Attention, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si le Saint-Esprit était sorti de l'invisible, il est entré dans le visible, mais il ne peut pas se présenter comme esprit, il se présentait comme une colombe. La même chose, il y a des gens, des sorciers que tu as dit, ils ne peuvent plus venir chez moi. Tu as barré la route. Il y a des autres, tu les as parlé en face, que chez moi, je ne vais plus te voir. Parce que les gens qui sont venus chez toi et qui ont voûté ta maison, quand ils sont partis, les enfants sont tombés malades. Un ami m'avait dit, il recevait souvent un couple qui venait dormir chez lui. Et quand ce couple venait, malheureusement, il faisait sortir l'un de ses enfants de sa chambre et il donnait la chambre à ses amis-là, ce couple qui venait souvent dormir chez eux. Quelque temps après, l'enfant qui était bien, né bien, à l'âge de 9 ans, il s'avère que l'enfant est devenu SS. Ce n'est pas normal. Mais l'enfant est devenu SS. Il faut faire très attention. Alors, quand les gens ne peuvent plus te fréquenter, quand les gens ne peuvent plus entrer chez toi physiquement, quand les gens ne peuvent plus t'attaquer physiquement, ils peuvent se transformer par des animaux. Si le Saint-Esprit est sorti de l'invisible et entré dans le monde, et il est entré dans le monde en tant que colombe, attention, il y a des oiseaux qui viennent chez toi. Mon petit frère a été piqué par un insecte et il est mort. Il y a des gens, puisqu'ils n'ont plus la possibilité de venir t'attaquer, ils vont se transformer en serpent, ils vont se transformer en mouche, ils vont se transformer même en punaise, ils peuvent se transformer, bien-aimé dans le Seigneur, en souris, tout simplement pour entrer dans ta maison. Il faut savoir que si vous lisez très bien la Bible, un animal, par certaines occasions ou par certaines circonstances, un animal peut parler comme un humain. Un animal peut parler comme un humain. Rappelez-vous que dans Nombre, chapitre, je crois, 22, quand Balaam, qui était le devin, qui se disait qu'il voyait tout, mais l'animal, l'âne de Balaam, a vu ce que le devin n'a pas vu. L'âne, un animal, a sauvé son maître. L'animal a sauvé son maître 3 fois. Et à la fin même, Dieu a permis que cet animal parle comme un humain. Il y a des gens qui n'ont plus tes informations. Ils auront tes informations à travers une mouche qui vient souvent la nuit. Une mouche qui vient à la cuisine là-bas. Il y a une souris que vous chassez souvent. Il faut tuer cette souris-là. Les sorciers peuvent passer à travers un chat, à travers un chien. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Pour la première fois que Satan a eu l'information du jardin d'Éden, comment il a eu? Il a eu à travers un animal qui était dans le jardin. Et l'animal a parlé comme un humain. Et cela n'est pas étonnant. La Bible dit que pendant que Balaam est en train d'aller vers Balak, afin de pouvoir maudire le peuple d'Israël, la Bible dit quoi? La Bible dit que 3 fois Dieu voulait tuer. 3 fois Dieu voulait tuer Balaam. Mais l'âne a vu l'ange de l'Éternel avec le paix. Et il a dévié. Il a dévié, il a sauvé. Un animal qui sauve l'humain. Le prophète, soi-disant prophète, il ne voit pas, mais l'animal voit. Ne jouez pas avec ses enseignements. Ne jouez pas avec les animaux. Je ne dis pas de devenir des psychopathes. Non. Je ne dis pas de devenir, je ne suis pas frénétique. Non. Mais je vous dis, la Bible déclare, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Quand tu vois certaines manifestations de certains oiseaux qui viennent chanter la nuit, normalement, un oiseau la nuit doit dormir. Et quand cet oiseau-là commence à trop chanter à la fenêtre les airs, ou peut-être tu vois souvent, à chaque instant que tu vois une mouche qui passe souvent, le même
il a une heure précise, quoi. Il a un endroit précis. Souvent, quand tu viens, tu entres dans la cuisine, tu trouves toujours au même endroit là, la mouche là. Tu comprends déjà que non, ce n'est pas une bonne mouche. Quand tu comprends que cette souris-là, souvent, il sort, il arrive souvent à entrer dans des saisons, dans des jours bien précis. Attention. Tu penses que c'est un oiseau, tu penses que c'est une souris, mais c'est un humain qui est dans la souris. La colombe là qui était venue chez Maman Brigitte, ce n'était pas une colombe. Il faut prier le Seigneur. Il faut prier le Seigneur. La magie totémique et l'animalité, c'est une réalité. Le monde de la magie et le monde des animaux, le monde animal, c'est un mariage parfait. C'est pourquoi dans plusieurs traditions, même dans nos traditions, souvent, on nous a lavé avec des os des animaux. Il y a ceux qui ont été lavés avec les os de singes, avec les os des lions, avec les os des ours, avec chacun. Et quand vous regardez dans le monde, les totems, souvent, sont représentés par le monde animal. Et vous connaissez le pouvoir du totem. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas Satan qui l'a inventé. Ce ne sont pas les démons et les sorciers qui ont inventé ce pouvoir d'utiliser les animaux. Les sorciers et les démons utilisent les animaux pour envoûter les gens, pour vous donner une maladie, pour créer les troubles dans votre maison. Ils sont de vrais agents d'information auprès des démons. Auprès des démons, ce sont de vrais agents d'information. Lève-toi, Saint de gloire, que tout insecte qui est entré ici, pour qu'il soit un point de contact, papa, pour aller donner, Saint de gloire, les informations, papa, dans le monde des ténèbres, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que le feu de El Tabera le consume. Pendant que tu fais tes projets, je vais créer mon entreprise. Nous allons investir ici, nous allons investir là-bas. Tu ne comprends pas comment se fait que ces informations-là sont déjà dans le monde, dans le deuxième monde, sont déjà chez les sorciers. Comment? Parce que, attention, les insectes, les animaux peuvent communiquer, peuvent recevoir. Les animaux ont cette capacité de réflexion. Ils ne peuvent pas réfléchir comme les humains. Mais attention. Mais ils disposent de plusieurs facultés qui ne sont pas à négliger. Les animaux peuvent communiquer. Les animaux ont la capacité de communiquer les informations. Au travers des moyens sonores, des moyens visuels, ils peuvent utiliser certaines techniques à l'aide de leurs sens pour pouvoir exprimer un besoin, une alerte, une émotion, une peur. Les animaux ont la capacité de communiquer. Ils peuvent communiquer à travers le toucher. Ils peuvent transmettre leurs idées, voir leurs sentiments. Cette communication peut aussi se baser sur la localisation. Ils peuvent localiser une maison. Ils peuvent localiser l'école de ton enfant. Ils peuvent localiser la trajectoire que tu fais pour aller au travail. Donc, ils peuvent localiser une cible de loin ou de près. Les sorciers là qui n'arrivent plus à t'attraper, ils peuvent, comme la géolocalisation, ils peuvent aller localiser, son enfant va dans cette école-là. Mais quand vous regardez même les documentaires, les animaux savent communiquer. Les animaux savent communiquer. Et une fois qu'un animal est entré en contact avec l'esprit, pourquoi? Parce que Dieu lui-même, si vous êtes un lecteur de la Bible, vous allez voir que les animaux et les hommes, dans ce sens du rituel, les animaux et le monde des humains, vous allez voir pourquoi la roue zodiacale est représentée par les animaux. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même nous a souvent assimilés aux animaux. Dieu lui-même dit à Israël, dans Exode, il dit, moi l'Éternel, je vous ai transporté
sur les ailes de l'aigle. Dieu lui-même se compare à un aigle. Il dit, je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle de l'Égypte pour vous amener ici. Dieu a souvent assimilé, nous a souvent assimilés aux animaux. C'est pourquoi vous allez voir que chaque pays est représenté par un totem, effigie d'animal. Souvent, des grandes sociétés, des grandes sociétés secrètes, ils ont toujours, pour être forts, pour se démontrer qu'ils assument leur force à travers les effigies d'un animal. Attention. Dieu dit, je te donnerai la force de buffle. Donc, Dieu dit, je peux te donner la force pour que tu puisses agir comme l'animal, comme un buffle. Il dit que ce peuple se couche comme un lion, comme une lionne, mais il se dresse comme un lion. Attention. Quand Jacob prophétise sur ses enfants, tu vas remarquer que la plupart de la prophétie de Jacob, dans Genèse 49, tu vas voir que souvent, il y a la connecté, est connecté aux animaux. Jacob, je crois, il dira, Judas est un jeune lion. Judas est un jeune lion. Vous savez que les animaux sont généralement plus forts que les humains. Les animaux sont généralement plus forts que les humains. Même les mouches que vous voyez là. S'il y a 1 million de mouches qui tombent dans votre maison, les mouches vont vous tuer. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a inspiré une crainte naturelle aux animaux pour que nous soyons sauvés et protégés, pardon. Parce que si jamais les animaux prennent conscience qu'ils sont plus forts que les humains ne pourront pas vivre sur terre. Parce que la nature a plus de puissance, a plus de force physique naturelle que l'homme. L'homme a plus de pouvoir spirituel, intellectuel. Mais la force physique, les animaux ont beaucoup plus de force que nous. Jésus comment? Jésus est représenté comme un agneau. L'agneau c'est un animal. Matthieu présente Jésus comme un lion. Lion, c'est un animal. Si vous lisez bien la Bible, Marc présente Jésus comme un bœuf. Un bœuf, c'est un animal. Jean présente Jésus comme un aigle. Un aigle, c'est un animal, donc c'est un oiseau. Dieu dit, je vous ai transporté sur les ailes de l'aigle. Ils prennent l'envol comme des aigles. Vous savez que généralement, pourquoi Dieu a inspiré la peur aux animaux? Et pourtant, ils sont plus forts que nous. Dieu l'a fait pour nous protéger. Parce qu'ils sont plus forts que nous. Voilà pourquoi la sorcellerie utilise beaucoup le monde animal. Parce que Dieu lui-même, il a beaucoup parlé, utilisé cette métaphore des animaux. Pour prouver combien les animaux sont forts. Et voilà, Satan vole souvent les choses de Dieu. Il est très important de pouvoir comprendre comment les corbeaux pouvaient écouter la voix de Dieu, le nom d'Élie, le lieu de la destination où Élie était caché, un lieu où les agents secrets d'Akab ne voyaient pas. Les agents secrets ne savaient pas où était caché Élie, mais les oiseaux commandés dans le monde spirituel pouvaient localiser les coins où était caché Élie. Dis à Dieu, Seigneur de gloire, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Seigneur, tu as dit, Seigneur, celui qui te garde du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, sous ses plumes, vous entendez? Dieu dit, la Bible dit, je crois, Psaume 91, sous les plumes de Dieu. Est-ce que Dieu est un oiseau? Mais la Bible dit, sous ses plumes. Il te gardera sous ses plumes. Et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Dieu lui-même se présente comme un oiseau protecteur. Dieu lui-même se présente comme un oiseau protecteur.
Je déclare qu'à partir de maintenant, vous êtes libres au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Vous êtes parmi ceux-là que Dieu a préservés, protégés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, gloire à l'agneau. Lève ta voix. Je prophétise sur toi. Je déclare qu'à partir de maintenant, à partir de cette prière que je fais, tu feras partie. Tu es parmi ceux qui, par leur prière et leur caractère, leur comportement, tu vas terroriser le monde des esprits, le monde des esprits des animaux, pour imposer le respect par la peur que tu vas inspirer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazaréen, que tout animal, que tout sorcier qui s'est transformé à un oiseau, qui s'est transformé à un animal, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, je viens détruire les animaux en mission, les animaux sataniques en mission contre moi, Seigneur de gloire, pour venir déposer la maladie, papa, pour venir prendre les informations, Seigneur de gloire. J'ordonne que le vent, c'est le vent violent, souffle sur eux au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, papa. Oh Dieu de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus, que pendant ces 3 jours d'enseignement, de jeûne et prière, d'enseignement sur les animaux sataniques, papa, sur les animaux et le monde de la sorcellerie, papa, que ton peuple, mon roi, ait les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, papa, les oreilles ouvertes, papa, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Moïse a frappé avec son bâton, papa, il a frappé la poussière de l'Égypte. Beaucoup de poux étaient sortis, mon roi, papa. Des poux étaient sortis comme un fléau, Seigneur de gloire. Comme un fléau, comme un plaie, papa. Comme un plaie, Seigneur de gloire. En Égypte, papa, Seigneur de gloire. Les grenouilles, Seigneur de gloire, étaient sortis, papa, pour faire du mal en Égypte, Père. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout poux, Seigneur de gloire. Que tout poux qu'ils ont envoyé, Seigneur de gloire, pour faire du mal à ma maison, pour faire du mal à mes enfants, au nom de Jésus. Feu, feu, feu. J'envoie le feu, Seigneur de gloire. J'envoie le feu de El Tabera. J'envoie le feu, Seigneur de gloire. Le feu de El Tabera. De consumer, Seigneur de gloire. De consumer totalement. De consumer totalement, Seigneur de gloire. Tous les animaux, alléluia. Les grenouilles, papa, oh Dieu de gloire. Quelqu'un est passé, alléluia. Quelqu'un est passé, alléluia, à côté de ta maison, puisqu'il ne peut pas entrer. Il a fait les incantations pour que ta maison soit visitée par des grenouilles. Alléluia. Parce que Dieu avait utilisé des grenouilles, alléluia, pour détruire l'Égypte. Dieu a utilisé aussi le monde des animaux. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que tout animal, insecte, Seigneur de gloire, lancé contre moi, Seigneur, contre ma famille, soit neutralisé, soit maîtrisé, soit brûlé, consumé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, le roi de gloire, le puissant guerrier. Oh Dieu de gloire, je lève ma main, Seigneur de gloire, et je déclare, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant, Seigneur tout-puissant, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, Seigneur de gloire, que toute grenouille, Seigneur de gloire, de la sorcellerie, papa, que le diable veut utiliser pour détruire ma maison, au nom puissant de Jésus. En Égypte, la Bible déclare, Exode chapitre 7, verset 26, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et il lui dira, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu refuses de les laisser aller, je vais frapper, alléluia, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera des grenouilles. Elles monteront, elles entreront dans ta maison
Oh, alléluia. Dans ta maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins, les grenouilles monteront sur toi, ton peuple et sur tes serviteurs. Lève ta voix. Dieu a attaqué l'Égypte en utilisant des grenouilles mystiques. Donc, il y a des grenouilles mystiques. Comment les grenouilles peuvent sortir comme ça nombreux, entrer dans des maisons, entrer dans des chambres, monter sur les gens au nom puissant de Jésus-Christ? Lève ta voix. Si le diable veut utiliser les grenouilles qui entrent dans notre maison pour transporter la maladie, pour attaquer nos enfants, pour que les enfants puissent devenir rebelles, alléluia, perdre la confiance en eux, que les enfants n'aient plus l'envie d'aller à l'école, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous détruisons, nous envoyons le feu et nous barrons la route, Sœur de gloire, à toutes les grenouilles mystiques. Dis avec moi, les grenouilles de la sorcellerie n'entreront pas dans ma maison, n'entreront pas dans ma chambre, n'entreront pas dans la chambre de mes enfants, dans ma voiture, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Seigneur de gloire, Dieu a dit à Moïse, l'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Lève ta voix, alléluia. S'il y a des sorciers qui envoient des poux, alléluia. Na basili, bakos à la paix basili yakindoki. Il y a des poux de la sorcellerie. Ne jouez pas. Il y a des grenouilles normales, naturelles. Tu vois une grenouille, c'est une grenouille normale. Mais il y a des grenouilles mystiques. Il y a des grenouilles, tu les trouves dans la chambre. Attention, ce n'est pas une grenouille normale. C'est une grenouille de la sorcellerie. Il y a des poux. Je vous donne des versets bibliques. Exode 7, 26 jusqu'à 29. Exode 8, 12 jusqu'à 15. Là, ce sont des poux. Mais ce sont des poux mystiques. Ce sont des poux mystiques. Il y a des poux. Mais ma basili kindoki. Bandokinde batindi basiliwana. Po basiliwana bayaba kotsa maladi nandaku. Po basiliwana bayaba kotsa confusion nandaku, koswana nandaku. Les poux peuvent entrer dans la maison et créer la panique. Ils créent la division, ils créent l'instabilité, ils créent la méfiance entre l'homme et la femme, entre les parents et les enfants. Attention, c'est pourquoi la Bible déclare veillez et priez. Priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, Satan ne fait que copier Dieu. Satan ne fait que copier Dieu. Dieu a dit à Moïse, parmi les plaies que Dieu a envoyées en Égypte, il y avait des grenouilles, il y avait des poux, il y avait aussi des sauterelles. Yozomonaka libanki. Ozomonaka libanki. Menzoka libanki wanaza libanki ya kindoki. Eza na mabanki ya nzambe, eza pe na mabanki ya bandoki. Donc il y a des sauterelles de Dieu, il y a des sauterelles de la sorcellerie. Si Dieu a utilisé le pou pour attaquer l'Égypte, Dieu a utilisé les grenouilles pour attaquer l'Égypte, Dieu a utilisé les sauterelles pour attaquer l'Égypte. Il ne faut pas que tu ignores que le diable utilisera ou utilise la même technique. Parce que lui, il n'invente rien. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix, déclare, je contre-attaque, Père Tout-Puissant, les poux de la sorcellerie, les sauterelles de la sorcellerie, les corbeaux de la sorcellerie, ô Dieu de gloire, les grenouilles de la sorcellerie, les cafards de la sorcellerie, au nom puissant et glorieux de Jésus, je les contre-attaque avec le feu de El Tabera, les lézards, les moustiques de la sorcellerie, Dieu de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Écoutez, 3 jours de jeûne et de prière. 3 jours de jeûne et de prière. Vendredi, samedi, dimanche. J'invite à tous les montagnards de partager l'affiche. Nous serons là vendredi, c'est vendredi 13, samedi 14 et nous allons clôturer dimanche 15. Nous sommes en jeûne et prière.
multiplier. Chaque week-end, nous sommes en jeûne et prière en attendant la clôture, les 7 jours de jeûne et prière avant de clôturer le dimanche 29 avec la grande célébration. Partagez la fiche que nous avons mise sur Facebook et sur YouTube. Partagez dans vos WhatsApp. Partagez dans le groupe. Je déclare au nom puissant de Jésus, tout sorcier qui va utiliser les grenouilles, qui va utiliser les lézards, qui va utiliser, je ne sais pas, les poux, les punaises, qui va utiliser les sauterelles, qui va utiliser auger des moustiques, au nom puissant de Jésus-Christ, retour à l'expéditeur, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, je déclare retour à l'expéditeur et que le feu de El Tabera consume et brille le sang de gloire, toute sorcellerie, papa, de l'animal, du monde animal, Seigneur, qui est envoyé contre moi, contre mes enfants, au nom de Jésus. S'ils ont envoyé des animaux pour prendre mes informations, papa, que ces animaux soient brûlés, consumés, papa. Que ma maison soit couverte dans le sang de l'agneau, dans le sang de Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens, pendant ces 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, papa, nous envoyons le feu dans le monde, Seigneur de gloire, de ce monde des animaux démoniaques, sataniques et diaboliques, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Vous doutez que les animaux peuvent informer? Je vais vous donner des versets bibliques. Vous allez comprendre que les choses que moi je dis, je ne le prends pas de ma tête. Ce sont des choses qui sont dans la Bible. Sauf que la plupart d'entre nous, quand nous lisons la Bible, nous la lisons d'une manière à surfer. On n'entre pas vraiment dans la profondeur afin de pouvoir comprendre vraiment la profondeur de la parole de Dieu. Il faut comprendre que quand Noé sort de sa barque, de l'arche, il a utilisé des animaux. Il a d'abord utilisé le corbeau, ensuite il a utilisé la colombe. Pour avoir des informations de ce que lui, il ne voyait pas, il a utilisé des oiseaux. Il a utilisé des oiseaux. Attention, où que tu sois caché, les oiseaux peuvent voyager. Ils peuvent voyager de longues distances et déposer des informations et ramener des informations. Parce que lorsque un oiseau, une colombe facteur va transporter un message, il faut savoir qu'en retour, il va aussi ramener un autre message. Écoutez ici, Genèse 8, verset 6. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux étaient diminuées à la surface de la terre. Verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la reprit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Verset 10. Genèse 8 ans, verset 10. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore 7 jours, et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. Vous comprenez? Donc, il y a des gens qui n'ont plus tes informations, qui ne savent plus comment tu évolues.
parce que tu as tout bouclé. Tu les as bloqués sur Facebook, tu as quitté les réseaux, tu les as bloqués sur ton portable, sur WhatsApp, dans toutes les choses, tu les as bloqués et tu ne donnes plus des informations à cette famille de la sorcellerie, à ses amis ennemis. Mais comme ils sont des sorciers, ils peuvent envoyer des animaux. Noé ne pouvait pas voir ce qui se passait dans le monde. Il a utilisé le corbeau, il a utilisé aussi la colombe. Et on voit qu'à la fin, c'est la colombe qui donne l'information à Noé. Dieu parle à Noé, mais Noé utilise aussi les oiseaux. Et quand la colombe sort, elle ne trouve pas où poser sa plante de pied et revient. Et puis 7 jours après, on la voit et puis elle ramène maintenant une feuille de figuier. Et quand elle ramène cette feuille de figuier, c'est là où, voilà, une feuille d'olivier. Quand elle ramène une feuille d'olivier, la Bible dit que, alors, Noé connut ainsi que les eaux étaient diminuées. Donc, Noé a eu l'information que les eaux avaient diminué beaucoup sur la terre à cause d'un oiseau. Il y a des sorciers qui prennent nos informations à travers une mouche, à travers une colombe, à travers un lézard, à travers les animaux peuvent être de point de contact, peuvent recevoir des informations et envoyer les informations à ceux qui les ont envoyées. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, que tout animal qui est venu chez toi pour donner l'information de ta santé, au nom puissant et glorieux de Jésus, pour donner l'information de ta maladie, au nom puissant et glorieux de Jésus, que le feu de El Tabera tombe sur cet animal. Ô Dieu de gloire, que cet oiseau, que cet animal qui a donné l'information sur les études de tes enfants, sur le projet, Seigneur, de mes entreprises, au nom puissant et glorieux de Jésus, sans effet. Ecclésiaste chapitre 10, je vais à la fin. Ecclésiaste 10, verset 20. Les animaux, je les appelle les animaux informateurs. Écoutez ce que la Bible dit. Ecclésiaste 10, chapitre 20. Ne maudis pas les rois, même dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans la chambre où tu couches. Car l'oiseau du ciel, mon Dieu, écrivez ça, hein? Ecclésiaste chapitre 10, verset 20. Il dit, car l'oiseau du ciel emportera ta voix, l'animal ailé publiera tes paroles. Ça, c'est la Bible. Je ne trouve pas, ce n'est pas moi qui écris ça. Et ma communauté a la Bible. À toutes mes filles, à tous mes fils dans le monde, soyez en alerte. Canada, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Côte d'Ivoire, Congo-Kinshasa, Congo-Brazza, Congo-Brazzaville, partout vous êtes, Angola, Cameroun, Togo, Bénin, vous êtes nombreux, partout où vous êtes. Ici en Europe, ouvrez les yeux. Ecclésiaste 10, verset 20. Ne maudis pas les rois, même pas dans ta pensée. Et ne maudis pas les riches dans ta chambre où tu te couches. Car l'oiseau du ciel emportera ta voix. L'animal ailé publiera tes paroles. Tu ne comprends pas. C'est ce qui se passait avec le roi de la Syrie. Il ne comprenait pas que quand il disait que nous allons attaquer là-bas, les militaires d'Israël étaient déjà là-bas. Il connaissait tous les mouvements qu'il faisait. À un moment donné, il a commencé à dire, peut-être j'ai des espions, j'ai des traîtres avec moi. Comment se fait que le protocole que moi je prépare pour aller attaquer, comment les ennemis savent mes choses avant que moi-même je puisse les divulguer? Quelqu'un a dit, il y a quelqu'un à Samarie là-bas qui s'appelle Élie, qui est capable d'écouter ce que tu dis dans ta chambre à coucher. Et là, Salomon nous dit, dans Ecclésiaste 10, 20, que l'oiseau du ciel, même dans ta chambre à coucher. C'est pourquoi tu ne comprends pas que beaucoup de choses n'avancent pas. Prions sans cesse. Même quand tu es seul dans ta chambre, tu veux faire quelque chose, prie. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Jésus a dit il faut toujours prier et ne point se relâcher. Tu ne comprends pas comment les gens connaissent tes choses.
Parce que dans la magie totémique, on utilise beaucoup les animaux. Ils peuvent entrer dans ta chambre. La Bible dit les lézards est petit, mais il peut entrer même dans la chambre du roi. Les animaux ont la facilité d'entrer là où les humains n'ont pas la capacité d'entrer. L'animal peut entrer et personne ne va se rendre compte que c'est un homme qui est entré. Toi, tu vois une mouche, mais ceux qui ont de l'esprit comprennent que ça, ce n'est pas une mouche qui est ici là. C'est un individu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je vous rends sans effet. Tous ces animaux qui entrent dans ma chambre, je vous maudis. Vous n'échapperez pas. Vous ne sortirez pas vivants. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et ceux qui vous ont envoyés n'auront pas la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ceux qui vous ont envoyés pour voler les informations de ma maison, afin de venir m'attaquer, je déclare, vous ne sortirez pas de chez moi vivant. Si vous étiez entré en secret, sans que je le sache, vous ne sortirez pas vivant. Vous ne sortirez pas vivant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Et ceux qui ne sont pas encore entrés, je vous conseille de ne pas entrer. Je vous conseille de ne pas entrer. Ne pas entrer. Parce que si vous entrez, vous n'allez pas échapper. Au nom de Jésus, j'envoie le feu sur vous. 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 Au nom puissant et glorieux de Jésus. Toi qui as envoyé ton oiseau, toi qui as envoyé ton animal pour venir voler mes idées, pour venir voler mes pensées, pour voler les projets de mes enfants, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'envoie le feu, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ça c'est la vérité que beaucoup de chrétiens ignorent. Et souvent, nous sommes surpris. Et ce sont des choses que nous voyons. Et quand vous lisez très bien votre Bible, vous allez comprendre que la réalité biblique est tellement vaste. Je bénis chacun de vous. En tout cas, bon début de la semaine. Kohéna, que la présence du Seigneur soit sur nous. Nous détruisons tout oiseau transporteur de maladies, tout oiseau transporteur de la mort, tout oiseau transporteur de problèmes, tout oiseau informateur. Feu de El Tabera sur lui. Cette semaine, ça sera encore puissant. Nous avons de puissants témoignages à vous donner. Et nous croyons que Dieu fera de merveilles. Alors, préparons-nous cette semaine. Je vous donne rendez-vous, pas demain, je vous donne rendez-vous mercredi à 18h sur votre page Facebook Samuel Panzo Ministries et à 22h sur votre chaîne YouTube Samuel Panzo TV. L'enseignement, les thèmes de cette semaine, la délivrance des animaux sataniques. La délivrance des animaux sataniques. Nous aurons jeûne et prière, comme nous sommes en train de le faire, vendredi, samedi et dimanche. Nous allons clôturer les dimanches. Préparons-nous et beaucoup de gens seront délivrés. Les yeux vont s'ouvrir, les oreilles vont s'ouvrir, la gloire de Dieu va se manifester. Il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas à l'erreur, ne nous induis pas dans le péché, mais délivre-nous du mal. Mais délivre-nous de mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance pour le siècle de siècles. Il a dit, vous devez dire, délivre-nous de malin, délivre-nous de ces animaux démoniaques,
Tu dois élever ta voix pendant cette semaine. Dis, Seigneur, délivre mes enfants. Délivre mes enfants des animaux sataniques. Délivre mes enfants des animaux livreurs de maladies. Au nom puissant de Jésus-Christ. De même que des gens viennent livrer de pizza, des livreurs de pizza, des livreurs de, je ne sais pas, de Uber Eats. Mais il y a des oiseaux qui viennent toquer à votre porte pour venir livrer la maladie, pour venir livrer les problèmes, pour venir livrer la confusion, les troubles. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous paralysons leurs activités, nous détruisons chaque livraison. Chaque livraison est détruite. Chaque livraison est détruite, Saint de gloire, et renvoyée à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire. La maladie, retour à l'expéditeur. Les problèmes, retour à l'expéditeur. Les accidents qui sont venus livrer, retour à l'expéditeur, Seigneur de gloire. Les échecs qui sont venus livrer, retour à l'expéditeur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous sommes à la fin. N'oubliez pas, dans cette vidéo, il y a les super chats. La Bible dit, celui qu'on enseigne la parole doit faire part de ses biens avec celui qui l'enseigne. Envoyez-nous vos dîmes, envoyez-nous vos offrandes, soutenez la montagne de la prière, soutenez les réseaux sociaux. Vous savez que nous sommes en train de recommencer, de travailler. Dieu est avec nous. Envoyez le soutien pour les réseaux sociaux. Écrivez bien réseaux sociaux. Dans la description, vous avez le PayPal. Vous avez aussi l'IBAN pour faire un virement bancaire. Vous avez l'adresse pour envoyer un chèque. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur votre site internet www.samuelpanzoutv.com et dans la rubrique faire un don. Avec sécurité, c'est un nouveau site, un site magnifique, un site bien sécurisé. Vous pouvez aussi faire votre don dans ce site. Vraiment que mon Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons tous les montagnards qui sont bénis et qui sont délivrés et qui nous soutiennent de loin et de près. Que Dieu qui fait grâce et qui se souvienne de votre offrande, le Dieu qui s'est souvenu des offrandes de Corneille, de Dorcas, qui se souviennent aussi de vous. Que mon âme, mon âme bénisse l'Éternel et que le ciel vous bénisse et mon âme vous bénisse. Je vous bénis. Je vous bénis à tous les montagnards. Je vous souhaite vraiment la bonne santé, la sécurité et que toutes choses soient bénies dans votre vie. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors rendez-vous mercredi à 18h sur Facebook, à 22h sur YouTube et vendredi commence notre puissant jeûne et prière avec les enseignements légendaires de la délivrance des animaux sataniques, les animaux livreurs de maladies, les animaux livreurs de divorce, les animaux livreurs de la mort. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bye bye.